Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité TCG. Les World Championships 2025 se sont terminés dimanche dernier et à cette occasion, comme chaque année, on a eu le droit à des révélations. Des officialisations donc pour les prochaines cartes à venir. On s'en doutait mais c'est désormais officiel. On a donc eu le droit à la révélation de la carte Mega Dracofeu XX, un Pokémon Feu de 360 PV qui pour 2 énergies feu fera 90 dégâts par énergie feu que vous défausserez de l'ensemble de vos Pokémon. Une carte qui s'annonce donc très forte et qui aura le droit à son Pokémon support. Plumeline X est lui un Pokémon de plus bas niveau avec 190 PV qui est un talent pensé exactement pour Mega Dracofeu XX. Un talent qui dit qu'à partir du moment où vous avez en jeu un Pokémon feu méga évolutif, vous allez pouvoir attacher une énergie feu de votre main à l'un de vos Pokémon. Mais ce n'est pas tout parce qu'en plus de ces cartes qu'on verra très certainement apparaître très prochainement dans Inferno X et un peu plus tard chez nous dans Flamme Fantasmagorique, on a eu le droit à l'officialisation de cartes qu'on verra un peu plus tard encore au Japon dans la série Mega Dream X. Alors aucune officialisation de ce côté-là, ce n'est pour l'instant que de la spéculation, mais Mega Dream X s'annonce comme une série best-of avec également l'arrivée de nouveaux Pokémon. Un savant mélange de hype comme Pokémon Company nous sort à chaque fin d'année. Dans Mega Dream X, on aura donc la carte de Mega Dracolos X, un Pokémon gigantesque 370 PV avec une attaque pour une énergie eau et 2 énergies électriques qui fera 330 dégâts. C'est énorme, ça va mettre KO beaucoup de Pokémon de la méta et pour un coût qui est quand même relativement faible. Donc là encore une fois, une carte très intéressante pour le jeu. Mais ce n'est pas tout puisque la collection n'a pas été en reste. Pokémon Company a dévoilé une toute nouvelle rareté. L'abréviation serait MAR. Certains pensent que ça veut dire méga attaque rare, mais moi je pense plutôt que ces cartes seront appelées des manga art rares. Un peu comme les AR, les art rares et les SAR, les secret art rares. On aura donc le droit très prochainement à une nouvelle rareté dont les 3 premières cartes seront à l'effigie de Mega Lucario, de Mega Gardevoir ou encore de Mega Dracofeu X avec des idées de design qui rappellent le bloc XY mais surtout un graphisme digne d'une planche de manga. Alors c'est pas au niveau de ce que peut déjà faire One Piece mais ce type de rareté là s'en rapproche. Et enfin on a eu le droit également à un leak, donc là aucune officialisation. Pour l'instant ce n'est que de la pure spéculation mais si cette carte est vraie elle va engendrer une hype énorme. Cette carte, c'est l'alternative de Mega Dracofeu XX, une carte tout simplement magnifique qui met évidemment en avant le Pokémon, mais dans les détails de cette carte, on peut y voir un Dracofeu, un Reptincelle et un Salamèche. Toute la lignée évolutive donc dans une seule carte, c'est pour moi un banger absolu. Cette carte, je vous en parle parce qu'elle me paraît vraiment crédible. L'abréviation de la série est PFL comme Phantasmal Flames, le nom anglais de flamme fantasmagorique, et la numérotation également est assez crédible. 125 sur 94, on peut donc s'attendre à une série assez courte, sachant que Flamme Fantasmagorique contiendra essentiellement des cartes d'Inferno X, mais également quelques cartes des decks Mega Ectoplasma et Mega Diancie. Ça ne me choque pas de voir une série assez courte, comme ça ne me choque pas de voir pas mal de secrètes. Entre les AR, les alternatives Pokémon, les Full Art Dresseurs Objets et Stades, les Full Art Dresseurs Supporters qui auront très certainement également une version alternative. Tous ces petits détails mis bout à bout me font penser que cette rumeur est vraiment très crédible. Par contre, et une nouvelle fois, je vous mets absolument en garde, quand bien même cette carte existerait, et si elle existe, évidemment que la hype va être énorme pour Flamme Fantasmagorique. N'oubliez pas de ne pas FOMO, de faire très attention à tout ce que vous allez lire et entendre. Si la série est imprimée en masse, si elle est ouverte énormément, les cartes ne vaudront pas des 1000 et des 100. Il n'y a qu'à voir le prix des cartes Dracofeu sur Flamme Obsidienne, les prix ne sont pas envolés. J'espère donc que les items seront largement disponibles, que la série sera beaucoup ouverte, qu'elle fera kiffer beaucoup de gens, que les taux de drop évidemment seront excellents. En tout cas, on risque de vivre une très belle fin d'année. Voilà, c'est tout pour cette vidéo actualité TCG. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.